qu'on avait vu? On avait expliqué les trois mots Ata qui sont dans le pasuk. Ata ou Hashem levadecha. On avait dit que ça représentait le Or Ein Sof chez Lifnei Tzimtzum, la lumière infinie de Dieu qui avait avant le Tzimtzum. Ata Tzita et Hashemayim ve'et haaretz, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Ça, on avait dit que ça c'est le lien de Gvul, le lien de limite qu'il y a dans le Or HaKav. Après on a dit Ve'ata mechayet kulam. Ça c'est le lien de Or HaBli Gvul qu'il y avait dans le Kav. En d'autres termes, ça voulait dire quoi? Écoutez donc qu'avant la création du monde, il y avait la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu qui brillait. C'est marqué Velo Haya Makom Lamidat Olam, il n'y avait pas de place pour le monde. Ça veut dire qu'en cette lumière d'Akadosh Baruch Hu, elle brille. Il n'y a absolument pas de place pour quoi que ce soit. Après, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu Silek Roa Gadol Alat Tzad, il a voilé sa lumière. Et après, Him Shirbo Kavdak, il a fait émaner un mince filet de lumière. Donc on a dit que le fait que le monde a pu être créé, c'est parce qu'il y a eu une interruption de lumière. On avait expliqué là, les autres fois, et c'est une question qu'on demande dans les Mamarim. Pourquoi est-ce que Dieu a eu besoin de retirer toute la lumière, faire une interruption si on peut dire, et après refaire émaner un mince filet de lumière? Akadosh Baruch Hu aurait pu, les Khatrila, enlever la lumière infinie et laisser qu'une lumière finie. Parce qu'on avait marqué dans les Mamarim que dans ce cas-là, le monde n'aurait pas pu être créé. C'est-à-dire quoi, le monde n'aurait pas pu être créé? Étant donné que le monde aurait été créé sans interruption de lumière, ça n'aurait pas été possible que dans le monde on sente autre chose que dévoiler à Akadosh Baruch Hu. Et là, le monde tel qu'il est aujourd'hui, on voit que on peut utiliser le monde pour dévoiler à Akadosh Baruch Hu, mais on peut faire autre chose avec le monde. D'où vient une chose pareille? Ça vient du fait que le monde a été créé par un Hefsekaor. Ça vient du fait que le monde a été créé par une interruption de lumière. Cette interruption de lumière, c'est ça qui donne cette possibilité-là. Donc ça c'est le Ata Sita Hashemayim. On a vu que là-bas c'est marqué Ata Sita Hashemayim, c'est marqué sans le He, pour montrer qu'il y a la notion de Tzimtzum. Ça c'est l'aspect limite qu'il y a dans le Or HaKav. À part ça, le Kav aussi, il amène la vitalité pour le monde. C'est pourquoi il amène la vitalité pour le monde? Ça veut dire qu'il ramène progressivement le lien de Or Ein Sof dans le monde. Lui, c'est comme l'exemple d'un maître qui a une très très grande lumière qui brille en lui, mais il veut parler à un élève. Impossible de parler à l'élève dans cette situation-là. Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Il faut qu'il retire toute cette lumière infinie qu'il y a dans son esprit à lui et qu'il imagine le niveau de lumière que l'élève est capable de recevoir. Et même ce niveau de lumière, il faut qu'il l'habille dans un machal, il faut qu'il l'habille dans une parabole. Donc qu'est-ce que le maître il donne à l'élève? Pourquoi il doit parler de parabole d'abord? Parce que comme l'élève est incapable de comprendre des choses abstraites, il faut qu'il lui parle de façon concrète, avec des machalil matériels, comme nous on est en train de le faire maintenant. Maintenant le but c'est que progressivement, l'élève il arrive à retrouver dans le machal, dans les finesses qu'il y a dans le machal, alors il va comprendre le machal, mais après il va retrouver aussi, avec les années, il pourra retrouver aussi tout le nimshal qu'il y a dans le Or. Concrètement, c'est quoi s'il est au roi Gadol, il a enlevé sa lumière avec un espace physique, comment je peux expliquer ça à quelqu'un? Il l'a voilé dans lui-même. En lui-même, il l'a voilé? Oui. Bien sûr. Après, à la fin du paragraphe Gimel, donc on avait expliqué que ce inyan-là, c'était une expression de trois inyanim qualifiés à Tzimtzum. Quel Elohim Hashem? On a dit un télim, commence par se marquer là. Quel Elohim Hashem? C'est Chesed Anelam, Gvur Anelam et Tiferet Anelam. C'est quoi l'union? Ni comme ça. L'union de Chesed, quand quelqu'un il est gentil de nature, il adore donner. Et il donne, et il donne, et il donne. À la limite, peu importe le Mekabel. Son problème à lui, c'est pas celui qui reçoit. C'est que lui, comme il a une nature de gentillesse, il a un Teva Chesed, alors il donne, et il donne, et il donne, et il donne Blikvul. Et il a un plaisir énorme de donner. C'est pourquoi il donne, parce que comme lui il est gentil, il donne. Gvur à la sévérité, c'est le contraire. Gvur, il donne pas parce que lui il a envie de donner, il donne parce que l'autre mérite. C'est quoi l'autre mérite? Et il donne combien il mérite. Ça veut dire, la question, c'est pas juste, la différence entre Chesed et Gvur, c'est pas simplement combien on donne, que celui-là il donne de façon limitée, celui-là il donne Blikvul. La différence, elle est beaucoup plus profonde que ça. C'est qu'est-ce qui déclenche le fait de donner? Chez quelqu'un qui est gentil de nature, ce qui déclenche le fait de donner, c'est lui.
Chez quelqu'un qui est rigoureux, ce qui déclenche le fait de donner, c'est l'autre. C'est l'autre qui déclenche, c'est pas lui. Comme l'autre, il mérite, la situation de l'autre réclame qu'on lui donne. C'est pour ça qu'on appelle ça din. Alpidin, il faut lui donner d'après la justice, d'après la logique. Le din réclame qu'on lui donne. Il faut lui donner pas parce que tu as envie, c'est pas ton problème, il a envie, il pense pas à lui, Birklal. C'est l'autre qui déclenche. C'est lui qui déclenche, en fait, c'est lui qui retient le don. Les Gvura, c'est ça l'autre. Oui, mais ça veut dire, c'est marqué que dans Chesed, vraiment, l'autre est presque pas Tofes Makom. Presque l'autre n'existe pas. C'est lui qui donne parce qu'il est gentil et c'est un plaisir de donner. Gvura, c'est l'autre qui déclenche le fait de donner. C'est là que l'autre existe. Je comprends pas ça. C'est lui qui retient. Qui retient quoi? Il retient rien du tout. Non, il retient pas. C'est comme la situation de l'autre réclame qu'on lui donne. Alors il lui donne, et il lui donne combien? Combien il mérite? S'il ne mérite pas, il ne donne pas. Il n'y a pas de raison de donner puisque l'autre ne déclenche rien. Justement, tu retiens. C'est toi qui le bal massé qui retient. Mais il retient pourquoi? Pas parce que lui retient, parce que l'autre déclenche. Vu la situation de l'autre, sa situation de l'autre déclenche qu'on doit lui donner. Mais non, on ne donne pas justement. Mais non, dit n'est pas qu'il ne faut pas donner. S'il ne mérite pas, il ne faut pas donner. On est d'accord. Si. C'est une Gvura, il y a une retenue. Mais Gvura, c'est quoi la retenue de Gvura? La retenue de Gvura, c'est la situation de l'autre qui déclenche. C'est-à-dire, si la situation de l'autre c'est qu'il mérite 0, bah, il donne 0. Mais si la situation de l'autre c'est qu'il mérite un peu, il faut lui donner un peu. Si la situation de l'autre c'est qu'il est très méritant, il faut lui donner beaucoup. D'accord? Donc, en d'autres termes, marqué comme ça, la lumière d'Akadosh Baruch Hu qu'il y avait avant le Tzimtzum, la lumière elle brille, blikvul, ça c'est comme Chesed Hanelam. C'est la bonté cachée, si on peut dire. C'est une expression de la bonté cachée. Le fait de voiler sa lumière et de donner une... Qu'est-ce que ça fait là, le Tzimtzum? Le fait de voiler la lumière d'Akadosh Baruch Hu, ça a donné une possibilité au monde d'exister. C'est comme Gvura. Gvura c'est quoi hein? C'est l'autre qui déclenche. Ça donne une possibilité à l'autre d'exister. Gvura, l'autre existe. Et après, il y a la miséricorde. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est le chibour, c'est l'union entre les deux. C'est quoi la miséricorde? La miséricorde, c'est... Tu donnes à l'autre. Pourquoi? Parce qu'il fait pitié. C'est quoi le inyan? C'est très profond ce inyan-là. C'est vrai que l'autre, il fait pitié, ça veut dire... C'est la situation de l'autre qui réveille. Mais elle réveille en toi. C'est-à-dire, dans Chesed, qu'est-ce qu'on souligne? C'est toi. Donc, c'est toi qui existe. Donc, Gvura, qu'est-ce qui existe? C'est lui. Et toi, tu te voiles. Toi, tu te voiles, toi, tu te retires pour pouvoir donner de l'existence à l'autre. Dans Tiferet, qu'est-ce que c'est que Tiferet? Tiferet, c'est le chibour des deux. C'est-à-dire, la situation de l'autre, elle fait pitié. Donc, c'est la situation de l'autre qui réveille. Et en même temps, qui est-ce qui a pitié? C'est toi. On avait dit, c'est marqué dans les Mamarim de Chassidut que c'est toi à un niveau très très profond. C'est-à-dire que la source, c'est-à-dire que la miséricorde, ça touche un niveau de la personne plus profond que Chesed encore. Donc, de là, on avait... Oui. Je comprends très bien comment ça marche quand il y a un autre, mais là, dans le cas de la création du monde, je trouve que c'est plus difficile à comprendre pour savoir, parce qu'il n'y a pas d'autre à la base. C'est ça qui donne la possibilité d'existence à l'autre. Mais justement, c'est-à-dire que à la base, il y a Chesed, la lumière infinie, la Kadosh Baruch Hu. Et par Gvura, il va dire, on va lui donner parce qu'il mérite. Mais là, au moment où on est en train de parler, il n'y a rien. C'est quoi la Nekuda de Gvura? La Nekuda de Gvura, c'est... C'est l'autre. C'est-à-dire c'est l'autre. Mais il n'y a pas... C'est ça le point. Que moi, enfin, là, il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas encore. Si tu viens après, où tu dis il y a quelqu'un qui est méritant, qui est pas... C'est le Shoresh Haïnyanim. C'est le Shoresh Haïnyanim. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est la source du Haïnyanim. Et après, il y a Tiferet. Qu'est-ce que c'est que Tiferet? Tiferet, c'est la miséricorde, c'est le chibour entre les deux. Et ça, c'est quelque chose qui est très très fort. Pourquoi? Parce que d'un côté, c'est toi qui as le sentiment, et en même temps, qu'est-ce qui déclenche? C'est l'autre. Donc finalement, c'est un chibour, c'est une union, si on peut dire, entre l'autre et toi. Normalement, un homme, il est enfermé dans lui-même. Et c'est ou toi ou lui, c'est-à-dire c'est où il y a toi et lui, il n'existe pas, où il y a lui et c'est toi qui es voilé. Ça, c'est un clan en facile. Normalement, quand il y a un chibour entre un Elyon et un Tarton, un niveau plus élevé et un niveau plus bas, il faut que l'un des deux s'estompe. Là, ou c'est le Elyon qui s'estompe pour laisser le Tarton, ou c'est le Tarton qui s'estompe pour laisser le Elyon. Tiferet, c'est le chibour entre les deux. Après, de là, on avait expliqué que la source
de ces trois inanimes-là, ces trois inanimes dans Hatzmut encore. C'est quoi trois inanimes dans Hatzmut? Le premier, c'est Yecholto Leha'ir. La possibilité, quand Yechol est l'inian de la possibilité que Dieu a de se dévoiler. Gvura, c'est quoi? C'est la possibilité que Dieu a de ne pas se dévoiler. Yecholto Shelo Leha'ir. Et le troisième, c'est beaucoup plus fort, c'est la Reb Shitut. C'est-à-dire, c'est pas simplement. Parce que là, quand on dit le premier, la possibilité, la Yecholet, la possibilité que Dieu a. Juste, je vais préciser, quand on dit possibilité, ce qu'on appelle Yecholet en Chassidut, c'est très 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 fin. C'est-à-dire quoi, c'est très fin? C'est pas un corps. C'est quelque chose qui fait un avec toi. Un exemple. Je reprends l'exemple qu'on prend toujours. Quand par exemple on dit que l'homme, on a un corps spécial qui s'appelle le corps Hazrika, on est capable de jeter un objet. Bon. C'est spécial parce qu'en vérité, qu'est-ce que c'est jeter un objet? On prélève un peu de nos forces, on met dans un objet étranger, dans une pierre. La force physique du corps, c'est la force de la neshama en vérité. On ne se rend pas compte, mais c'est très spécial. On avait parlé déjà que le corps Hazrika, c'est on prélève un petit peu de corps de la neshama et on le met dans une pierre. C'est très impressionnant. Bon. On voit qu'on peut jeter au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Est-ce que j'ai un corps spécial pour jeter au nord et un autre corps pour jeter au sud et un autre? Non. J'ai un seul corps Hazrika. Le corps Hazrika, il n'est pas limité. Il n'est pas limité dans quelle direction de l'espace jeté. Comme il n'est pas limité, automatiquement ça sort que je peux jeter dans toutes les directions de l'espace. Et si au lieu de créer un monde à 3 dimensions, Akadosh Baruch Hu avait créé un monde à 4 dimensions, alors j'aurais pu jeter dans 8 directions, ce qui n'existe pas, mais je ne peux même pas imaginer. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que le Koach Hazrik a la force qu'on a de jeter. Il a la possibilité de jeter au nord, il a la possibilité de jeter à l'est. C'est Beyechol, il a cette capacité-là, mais ce n'est pas une capacité, c'est pas un lien différent à chaque fois. D'accord. De la même façon aussi, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il est Kol Yachol, il peut tout. Quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu il peut tout, c'est pas il a une force pour faire ci, il a une force pour faire ça, c'est pas comme ça que ça marche. Akadosh Baruch Hu il n'est pas limité, et puisqu'il n'est pas limité, mais là, automatiquement il peut tout. Il n'a pas un corps spécial pour ci, un corps spécial pour ça. D'accord. Donc c'est très fin ce qu'on est en train de parler ici. On est en train de dire comme ça. Akadosh Baruch Hu il y a Yechol Toleha'ir. Avant qu'il se dévoile, quand tu parles d'Akadosh Baruch Hu lui-même, il ne s'est pas dévoilé encore. Mais s'il veut, il peut se dévoiler. Donc il y a Yechol Toleha'ir qui fait un avec lui. Après, il y a Cholto Shelol, il a aussi cette possibilité-là de ne pas se dévoiler. Et ça, on a expliqué que c'est quelque chose qui est plus élevé. On avait dit déjà la dernière fois ce qui est marqué dans les Mamarim. C'est marqué dans les Mamarim, par exemple, qu'il y a des fois un homme d'un très 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 haut niveau, quand il rentre dans une pièce, il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. On voit tout de suite sur lui quelque chose de spécial. Un grand tzaddik, un très grand maître, il rentre, tout le monde sent quelque chose. Et plus sa force, elle est impressionnante, plus ça va descendre bas. Même un enfant, il va se rendre compte qu'il y a un homme spécial qui est là. D'accord. Par exemple, il vient de remarquer Chokhmat Adam Tanir Panav. Un homme qui est très 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 chacham, ça se voit sur son visage. Tu regardes son visage, tu vois tout de suite que celui-là, il est très spécial. Il y a des gens que c'est tellement fort que même un enfant, il va le voir. Mais lui, il fait rien pour ça. C'est pas que lui... Sa simple présence, ça fait ça. Ça, c'est bien de or. Après, c'est marqué qu'il y a des gens qui sont des sadikim, des maîtres, peut-être encore plus haut que ça, qu'ils sont capables de tout tenir en eux. C'est de faire en sorte que même quand ils arrivent quelque part, on ne voit rien. C'est-à-dire qu'ils sont... Pourtant, ils ne sont pas d'un niveau plus faible que les autres. Le président dans un moment, il dit que moi, Baal Shem Tov Zal, comme ça l'avait précédent écrit dans un... On dit comme par exemple le Baal Shem Tov. Entre parenthèses, il m'a... qu'il était capable de tout tenir en lui. Donc ça c'est bien. Donc le fait de tout tenir en soi, hein, c'est ce qu'on a dit dans les autres Mamarim, ça s'appelait, on dit que quoi, que on dit qu'il est les malamala d'enket ou le mata d'entachlit. Il peut descendre très bas, il peut monter très haut. Descendre très bas, ça veut dire se dévoiler au maximum, comme cet homme qui arrive partout, on voit tout de suite sa grandeur. Et le malamala d'enket, monter très très haut vers le haut, c'est qu'il peut tout garder en lui et empêcher que ça sorte. Ça c'est une force, c'est le Koach Hatzimtzum, c'est le Cholto Shelolai. Sur le radio aussi, on peut dire. Comment? Sur le radio aussi, on peut dire. Certainement. C'était caché. Certainement. Il y avait le modèle précédent qui disait qu'il cachait tout sous le bord de son chapeau. Bon, on comprend rien dans ce truc-là, je ne sais pas comment on mesure ces choses-là, mais bon, c'était... Bon. Et après, il y a une yocholette d'avoir les deux ensemble. Là,
Donc c'est très très fin ce qu'on est en train de parler, parce qu'en réalité, tous les liens de Yocholet, ça fait un avec lui. Mais par rapport à nous, on dit Yochol Tole Ha'ir, Akadosh Baruch Hu, il a la possibilité de se dévoiler, il a la possibilité, au contraire, de tout tenir en lui, et après, il a la possibilité de mettre les deux ensemble. Il y a trois niveaux, tu as parlé. Oui, 3 niveaux. Et ça, c'est le Shoresh de Chesed. Ça veut dire, Rabbi est en train de parler dans le Mamar très très haut, que ces 3 Yanim-là, ces 3 Yanim dans Atzmut, finalement les 3 Ata, parce que Ata c'est l'Atzmut, Ata ou Hashem Levadecha, ça c'est dans l'essence de Dieu, Yochol Tole Ha'ir. Ata Tesita et Hashem le Chasere, le Tzimtzum, ça c'est Yochol To Shelo Leha'ir, cette capacité que Dieu a de ne pas se dévoiler. Et après, Ve'ata Mechayet Kulam, ça c'est les deux ensemble, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a cette Yocholet d'avoir les deux ensemble aussi. Bon, ça c'était... Alors, pourquoi on parle de tout ça en vérité? Pourquoi on parle de tout ça? Ce qu'on veut expliquer, c'est que le Orakav, cette lumière d'Akadosh Baruch Hu qui brille dans le monde, le Kav, il provient de Tiferet Anelam. C'est quelque chose de très spécial, le Kav. Le Kav, c'est le Orensov qui commence qui se redévoile dans le monde. C'est le ribour entre les deux. Et on veut expliquer que ça, c'est la Mida de Yaakov. Le cours de Yaakov, c'est les lettres de Azibaka Keshachar Orecha. Donc Yaakov, c'est un niveau extraordinaire, c'est qui provient de c'est la source, le Kav, la source, le Orakav, Tiferet Anelam. Et le but, pourquoi on est rentré dans tout ça? Parce qu'on veut expliquer qu'est-ce que c'est Yosef. Yosef, ça va être plus que ça encore. Là, on est parti, ça c'est que Yaakov. D'accord? Yosef, parce le Mamar, c'était la bar mitzvah du rabbi précédent, Yosef. Donc après, le rabbi va expliquer le lien de Yosef qui c'est encore plus haut que tout ça. D'accord? Bon. Alors, on peut prendre, si vous voulez, page Resh Raf Dalet. C'est là un petit peu après le paragraphe Dalet, le Vezéou. Donc c'est dans le page Resh Raf Dalet, c'est vous voyez le petit paragraphe qui commence avant le Dalet. Et c'est au Mashekatu, et c'est ça qui est écrit dans le 3e Ve'ata mechayet kulam, et toi tu fais vivre tout, Ve'ata betosef et vav. Il y a une différence entre le 3e Ve'ata et les autres Ata, c'est que lui il y a un vav Ve'ata. Ça représente quoi? Chez More al Gilui de Atzmut Orensov, chez Bekavayim Saï Tiferet. Ça représente le dévoilement de l'essence de Orensov qu'il y a dans le Kavayim Saï Tiferet. Amchaber Shnei Afochim de Chesed et Gvura qui est capable d'unifier les deux contraires de Chesed et Gvura. C'est-à-dire, on avait dit quel est ce qu'il appelle le Kavayim Saï, parce que les séphirotes, elles sont toujours, dans les Sifrei Kabbalah, ils sont représentés avec 3 directions. Chesed c'est à droite, Gvura c'est à gauche, et Tiferet c'est Kavayim Saï. C'est au milieu. On explique que Kavayim Saï, ça monte très très haut. Ça remonte très très haut. Bon. Donc là, il explique, là on est en train de parler dans l'Ifnei Atzimtzum, le Shoresh du Kav c'est Tiferet Anelam, et sur ce Ve'ata là c'est marqué avec un Vav. Il dit c'est quoi le Vav? Le Vav ça représente un supplément de Hamshacha qui provient de Atzmut Orensov. Kayadoua, comme il est connu, c'est marqué, la source de ça c'est le Maguid. On voit que dans la Tfila on dit Agadol Hagibor Ve'anora. On dit qu'Akadosh Baruch Hu il est grand, il est fort, Ve'anora il est redoutable. Donc c'est marqué que Gadol ça représente Chesed, Gvura ça représente Gibor, et Ve'anora ça représente Tiferet. Et là il y a un Vav. Shehem Begimel Akavim Chagat, ça représente les 3 directions de Chesed, Gvura, Tiferet. Demain, Shekatu Ve'anora Betosefet Vav, le fait que le mot Ve'anora c'est marqué avec un Vav supplémentaire, ou qui Betiferet, c'est parce que dans le lien de Tiferet, Yeshno Agiloi de Atzmut Orensov, Shelma la Meitchalkut Kavim. Il y a là-bas le dévoilement de l'essence de la lumière infinie de Dieu qui transcende Itchalkut Kavim, qui transcende toutes les directions, c'est au-delà de tout. Comme c'est marqué tout de suite après, quel est Lyon? Le Dieu supérieur, c'est le lien de Atzmut qui se dévoile dans le Kavayim Saï. Grâce à cela,
Ou mechaber shnei afochim de chesed et gvura. Il est capable d'unifier les deux contraires, parce que chesed et gvura, c'est deux choses contraires. Comment on peut unifier les deux? C'est complètement contraire. Alors c'est un clair dans chesed toujours. Qui est-ce qui peut unifier deux choses contraires? Quelqu'un qui n'a ni les limites de l'un ni les limites de l'autre. Parce que l'un ne peut pas s'unifier à l'autre, parce que l'autre il est contraire et l'autre il est contraire. Qui est-ce qui peut unifier? Dafka, quelqu'un qui n'a ni la limite de celui-là ni la limite de celui-là, il peut unifier les deux. Et ça c'est aussi une des explications basées chez Yaakov Tiferet. Que le mot Yaakov c'est les lettres, c'est les mêmes lettres que Yibaka il va fendre. C'est un verset Azibaka que Shachar Orecham. À ce moment-là, ta lumière va fendre comme le matin, c'est comme le matin fend l'obscurité. Car le fait que le Orakav, la lumière de Dieu, le mince filet de lumière, qui brille après le Tzimtzum, ça fend le Tzimtzum. Mais il peut se dévoiler même dans les mondes qui ont été créés par le Tzimtzum. C'est parce que la source du Orakav, c'est de Tiferet Anel. Donc en résumé, le Kav, il réunit deux choses opposées. D'un côté, le Tzimtzum, c'est quoi le Tzimtzum? C'est le voilement de lumière. Et c'est ce voilement-là qui a permis qu'on puisse créer les mondes, comme on l'avait dit avant, des mondes qui se ressentent, béférouches, comme quelque chose de séparé de Dieu. Parce que s'ils avaient été créés sans Tzimtzum, ils auraient été complètement unifiés avec Dieu. On n'aurait pas pu avoir la moindre tnoa dans le monde autre que dévoiler Dieu. Le fait qu'on a pu créer des mondes dans lesquels avec le monde on peut faire autre chose que dévoiler Dieu, ça provient du Tzimtzum. Et que dans un monde pareil qui était créé par le Tzimtzum, l'absence totale de lumière, on puisse tout doucement redévoiler le Or En Sof, c'est deux choses complètement contradictoires. D'où ça provient? Ça provient de Tiferet Anel. Tiferet Anel, donc il y a une source très profonde dans Atzmut. Donc tout ça c'était l'amida de Yaakov. Maintenant il va falloir expliquer qu'est-ce que c'est que Yosef. Yosef c'est encore plus que ça. Ineim, Yadoua, c'est connu, Desham Shachat Akav Mistayemet Be'atzilut. C'est marqué que le Or Akav, il s'arrête dans Atzilut. Comme ça c'est marqué dans les Sri Kabbalah, comme ça c'est marqué dans Tanya, dans Yigret HaKodesh. Comme c'est marqué dans le Mamar du Rabbi Rachab. Que Yaakov qui représente le Kav. Ça représente la barre du milieu qu'il y avait dans le Mishkan, qui traversait le Mishkan de part en part. On sait qu'il y a dans le Mishkan, il y avait une barre qui traversait, qui faisait tout le tour des planches, des poutres, d'accord, qui tournait même miraculeusement, qui traversait Minakatse à la Katse. Donc c'est marqué que la barre du dessus c'était Chesed, la barre du dessous c'était Gvura, et la barre du milieu c'est Tiferet. D'accord. Donc Yaakov c'est la barre du milieu, Briach HaTichon, qui traverse Minakatse à la Katse. Donc la même chose, c'est marqué que Yaakov Avinu, il traverse le Orakav, il traverse le Seder Ishtal Shelut Minakatse à la Katse. Si c'est Minakatse à la Katse, alors pourquoi ça s'arrête dans Atzilut? Alors il explique tout de suite. Minakatse ou Mikse Hashamaim Dileila, Ad Kse Hashamaim Diltata. D'un bout à l'autre, c'est pas d'un bout à l'autre de tout le Seder Ishtal Shelut. C'est d'un bout à l'autre du ciel. C'est-à-dire on reste dans le ciel. Ça veut dire on reste dans le Olamot Elyonim. Ça veut dire qu'il va dans la partie la plus haute du ciel jusqu'à la plus basse du ciel, mais pas dans la terre. Donc c'est-à-dire, regardez, Dikse Hashamaim Diltata ou Sofa Atzilut. Ce qu'on appelle le bout du ciel inférieur, c'est le monde Atzilut. Donc, quand on dit que le Orakav, il traverse d'un bout du ciel, c'est-à-dire du bout le plus élevé du ciel jusqu'au bout le plus bas du ciel, le niveau le plus bas du ciel, si on peut dire, c'est le monde Atzilut. Pour qu'on puisse avoir le dévoilement du Kav, même dans Bria Yetzirasya, c'est-à-dire c'est dans les mondes qui sont créés déjà. C'est des mondes spirituels aussi, mais jusqu'à ce qu'on même dans le monde matériel. En tout cas, ce sont des mondes dans lesquels il y a des créatures. Ou à l'idée de Yosef. C'est Yosef Hatzadi qui permet qu'il y ait le dévoilement de Orakav, même dans Bria Yetzirasya. Parce qu'il est au milieu, c'est pour ça. Hein. Comment? Parce qu'il est au milieu, non? Au milieu de quoi? Il y a ça au milieu aussi. On va voir. Tu as raison.
Kmosh, quand c'est marqué, Ve Yosef hu ashalit ala haaretz, que Yosef c'était lui qui dominait la terre. Le pshat simple dans le verset c'est quoi hein? Qui dominait la terre, c'est lui qui dominait l'Égypte, c'est lui qui gouvernait l'Égypte, en dessous de Pharaon. Mais là il traduit, Shaliedei Yosef, que grâce à Yosef, Nimshach hagilui ba'aretz, que grâce à Yosef on amène le dévoilement dans la terre. C'est quoi la terre? C'est Bria Yetzirasia. C'est connu déjà en principe que souvent quand on dit dans la Torah que Dieu a créé le ciel et la terre, le ciel c'est les mondes qu'il y a à Tzilut et plus haut qu'à Tzilut, et la terre c'est les mondes de Bria Yetzirasia. Donc quand on dit que Yaakov il était Mavriach, Minakatse, Alakatse, ça traversait de part en part, ça reste dans le ciel toujours, ça reste dans Tzilut et plus haut qu'à Tzilut, mais pas plus bas. C'est quoi plus haut qu'à Tzilut? Keter, Adam, Kadmon, la cuisine, On le appelle cuisine. ça Tzilut Biklalut, on appelle ça aussi Tzilut. Comment? On appelle ça aussi Tzilut. Tzilut Biklalut. Ça c'est Bria Diklalut. Atzilut Diklalut c'est l'Ifnei Tzimtzum. D'accord. Et donc, à propos de Yosef, on dit Hu Ashalit Alar, et c'est lui qui dominait la terre. Parce que quoi qui dominait la terre? Lui, il avait cette domination-là de pouvoir amener le dévoilement du Horakav, même dans la terre. C'est quoi la terre? Bria Yetzirasia. Et les Toldot Yaakov Yosef, c'est pour ça qu'on dit voici la postérité de Yaakov. Voici, il y en a qui traduisent voici l'histoire de Yaakov Yosef. Là-bas, c'est marqué Yosef ben Shvaïs Reshana. Yosef avait 17 ans. On explique toujours de Yosef, Mamshech Hagiluim de Yaakov, Sheyahiru Bebria Yetzirasia. Qu'est-ce qu'il faisait Yosef? Yosef, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est la continuation de son père. C'est-à-dire que son père, il avait amené la lumière jusque dans Atzilut, mais lui, il prenait la lumière de son père et il l'amenait jusque dans Bria Yetzirasia. Ben Avot ou Matan Torah, c'est un petit peu la même différence qu'il y avait entre les patriarches et Matan Torah. De Yosef, Shayach le Matan Torah. Yosef, il avait une relation avec Matan Torah, qui Matan Torah, Haya le de Moshe. Parce qu'on sait que Matan Torah, c'était par Moshe. Veikar Moshe Tatmot Yosef Imo. Et c'est marqué dans la Torah que qui est-ce qui a transporté les ossements de Yosef? C'est Moshe Rabbeinu. Donc il y a un kécher entre Moshe Rabbeinu, Matan Torah et Yosef. Comment Hein? Non, Moshe Rabbeinu, il a monté les ossements de tous les Shvatim. Oui. Pourquoi spécialement alors? Donc là, on en déduit qu'il y a un kécher entre. C'est un passage, C'est un passage. D'accord, ok. Non, mais, non, Tous les mots qu'il y a dans la Torah, c'est des Hamshachot, nous on comprend rien. Mais on t'amène à. C'est marqué, même s'il a pris tous les autres, ça c'est marqué dans le Midrash, etc. Il n'y a pas un passage qui dit qu'il a pris. À propos de Yosef, c'est marqué que Vaïkar Moshe Tatzmot Yosef. Et après le Matan Torah, c'est quoi? C'est Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu égale Matan Torah, c'est quoi? C'est le gain de Matan Torah. La Torah, c'était Torah Moshe. La Torah, elle porte le nom de Moshe, Torah Moshe. C'est marqué que les Avot, ils faisaient des Hamshachot jusque dans Atzilut. Ou Matan Torah Nitradeshim Shechagil Gam Bria Yetzirasia. Matan Torah, ça a rajouté que le dévoilement des mitzvot, il ne reste pas dans Atzilut, mais ça descend dans Bria Yetzirasia. Donc en vérité, la différence qu'il y a entre Yaakov et Yosef, c'est un peu la même différence que les Avot et Matan Torah. Yaakov et les Avot, le dévoilement, il restait dans Atzilut. Grâce à Yosef et après, par Matan Torah, ça descend dans Bria Yetzirasia. Pour ça, on dit les Toldot, Yaakov et Yosef. Que Yosef, c'est la suite de Yosef, c'est que lui, il continue la voda de son père. C'est quoi il continue? Il fait descendre le dévoilement dans Bria Yetzirasia. Étant donné que le Rabbi Rachab dit dans le Mama, Yosef Mamshicha Giloim de Yaakov Shehayiru Bebria Yetzirasia, que Yosef, il emmenait les dévoilements de son père Yaakov dans Bria Yetzirasia. Mashma, ça nous laisse entendre. Le fait que Yosef amène le dévoilement dans Bria Yetzirasia, ou le fils de Yosef, ou Toldot Yaakov, c'est parce que Yosef, c'est un enfant de Yaakov, c'est Toldot Yaakov. Hainu, c'est-à-dire, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas quelque chose de nouveau, c'est Toldot Yaakov. Ça veut dire que Yosef, il va dévoiler la profondeur de Yaakov. La profondeur, et c'est quoi Yaakov? C'est Yibaka, c'est fendre le Tzimtzum. Parce que grâce à la ligne de la Bekia, le fait de fendre, et le Medidot Vaïvalot, la vraie fente, c'est quand il n'y a pas de limite. Quand on arrive à fendre vraiment le Tzimtzum, si on peut dire,
On amène le dévoilement même dans Bria Yetzira Asiya. Et la Shinyan Ze de Yaakov, Nidgal et de Yosef. Mais ce Inyan-là, il n'existait pas chez Yaakov. C'était que Yosef qui l'a dévoilé. En d'autres termes, il dit comme ça. Yaakov, il a fendu le Tzimtzum. De quoi il a fendu le Tzimtzum? Il a amené le dévoilement de Orakav, le début de Orensof, qui se dévoile même dans le contraire, c'est dans le Tzimtzum, dans les mondes qui sont créés par le Tzimtzum. Mais il y avait une certaine limite. Pourquoi une certaine limite? Ça s'arrête dans Hatzilut, ça ne descend pas plus bas. Yosef, ça va être la vraie Bekia. C'est quoi la vraie Bekia? Non seulement on fend le Tzimtzum au point de ramener le Orensof dans les mondes qui sont créés par le Tzimtzum, mais beaucoup plus que ça, on va ramener même le Orensof dans les mondes de Bria Yetzira Asiya. Donc c'est le lien de la Bekia, mais plus fort encore. Parce que chez Yaakov, la Bekia, le fait de fendre le Tzimtzum, c'est avec une certaine limite. Et chez Yosef, le fait de fendre le Tzimtzum, c'était Blikvul, sans aucune limite. La preuve, c'est que le dévoilement, il descend même dans Bria Yetzira Asiya. Donc là, c'était... Là, Rabbi a dit le plan de ce qu'on va expliquer maintenant, il va rentrer dans le Inyan. Là, ça va être très profond ce qu'on va expliquer maintenant. Bon, là, c'était juste... Là, Rabbi, il a dit qu'est-ce qu'il veut expliquer maintenant. D'accord, maintenant, il va commencer à expliquer. Dans la sira du Tetvav sur Ménaché et Ephraim, là-bas, on voit la requête entre Yaakov et Yosef que Yaakov, c'est plutôt Ephraim qui passe avant. Donc il est malin, Yaakov, par rapport à Yosef. J'ai pas la sira en tête, il faut voir comment... Il a pris comme aîné... Oui, non, je connais la sira. Je l'ai pas fait. Hein? Oui. Non, je l'ai pas fait. Mais... On va comprendre cela. Hein. Alpi Ayadou, hein, d'après ce qui est connu. Datam al-Zesham Shachatakav Mistaymet Batzilut. On amène, quelle est la raison pourquoi le Orakav il s'arrête dans Hatzilut? Pourquoi ça? On nous amène comme ça, c'est de la Kabbalah, on ne sait pas de quoi on parle. On dit comme ça, le Orakav il s'arrête dans Hatzilut. Pourquoi? On explique en Hatzilut pourquoi. Parce que le but de dévoiler le Orakav, c'est que la lumière, elle s'habille. Et le dévoilement de la lumière, ça peut se faire que dans des kélim, que dans des récipients. Comme on parle de lumière, les récipient, ça doit être aussi quelque chose de divin. C'est comme ça. On explique en Chassidut qu'il y a deux façons de dévoiler. Il y a ce qu'on appelle Or et il y a Shefa. Or, ça veut dire on amène la lumière du Elyon vers le Tarton, mais de façon que ça rentre dans l'Egdarim du Tarton. Par exemple, un maître qui explique à un élève, un vrai maître, c'est quoi le but? C'est pas que le maître brille, c'est pas ça le but. Le but, c'est que l'élève comprenne. C'est pour ça que le Nyan s'appelle Shefa. C'est pour ça que le Nyan, c'est quoi? C'est que le maître, il parle avec l'élève, et il explique, et il répète, et il réexplique, et il répète, jusqu'à ce que tout doucement, ça rentre dans la tête de l'élève. Mais quand ça rentre dans la tête de l'élève, c'est quoi le Nyan? C'est que l'élève, il comprend. C'est... Un maître qui parle, ça c'est pas un maître. Un maître c'est quelqu'un qui prend l'élève et il se casse la tête avec lui et il lui répète jusqu'à ce que l'élève il comprenne. C'est-à-dire que le but c'est quoi? C'est que le or rentre dans les kélim, dans les récipients, dans les réceptacles de l'élève, jusqu'à ce que l'élève avec ses capacités à lui, il comprend et même qu'il est capable de répéter. Le but c'est quoi? C'est que ça devient le inyan de l'élève. Si par exemple l'élève il a rien compris, la lumière elle n'est pas arrivée, c'est-à-dire la lumière elle n'est pas arrivée là-bas. C'est-à-dire la lumière du maître elle se trouve dans l'élève comment? Par le fait que l'élève il a compris, s'il n'a pas compris, la lumière elle n'est pas arrivée. Ça c'est ce qu'on appelle shefa. Shefa ça veut dire, c'est le lien de or pnimi. Après il y a le lien de or. Or, donc là dans le lien de shefa, le but c'est le tarton. C'est-à-dire la lumière, comment je peux dire que la lumière elle arrive là-bas que si elle rentre dans les kélim du tarton, si elle rentre dans les gdarim, dans les limites du tarton. Si elle n'est pas rentrée dans les gdarim du tarton, elle n'est pas arrivée vers là.
Si l'élève il n'a pas compris, alors la lumière elle n'est pas arrivée chez lui. Il y a une autre façon de lumière, ce qu'on appelle or, c'est que c'est entièrement mitzada elyon. C'est pas mitzada tarton, c'est entièrement mitzada elyon. On n'a pas dans le monde matériel, il n'y a pas d'exemple très très facile pour ça. Un exemple qui n'est pas tout à fait exact, c'est le lien, par exemple, lorsque le soleil brille. La Gemara nous dit Shimsha akule almanaicha. Les rayons du soleil se posent partout. Donc les rayons du soleil peuvent se poser, se marquer Be'armon Amelech, dans le palais du roi, et dans la poubelle. Mais ça ne rentre pas dans les gdarim du Inyan. C'est-à-dire que la poubelle, elle devient lumineuse, mais ça ne rentre pas vraiment dans les gdarim de... Qu'est-ce qui fait que la lumière est là? Parce qu'elle, elle brille. C'est pas parce que le tarton capte, ça rentre... C'est pas que je peux pas dire que la poubelle, elle a attrapé la lumière. Ou l'élève, je peux dire, il a capté le raisonnement, oui. Il a pris le Inyan. Quand la lumière du soleil, elle brille dans le palais du roi ou elle brille dans la poubelle, je ne peux pas dire que la poubelle, elle a capté la lumière, elle a pris la lumière. Non, ça brille. Mais pourquoi ça brille? Parce que d'en haut, ça brille. Le or, il brille. Mais c'est pas que le tarton, il a pris. Ça, c'est or et c'est pas shefa. שהאור יביא את התלבשות, השפע יביא את התלבשות. Oui, non, mais globalement, shefa, on l'appelle aussi or. C'est or. Un or qui habite la chute s'appelle shefa. Mais j'amène ça juste pour expliquer le lien. Mais c'est l'exemple du soleil, c'est pas complètement mitzada elyon. Pourquoi c'est pas complètement mitzada elyon? Parce que, quand même, comment je sais que le soleil est arrivé dans cet endroit-là? Parce qu'on ressent que dans l'endroit, il fait clair. Donc, ça va pénétrer en grande profondeur les gdarim de l'endroit. Mais quand même, tu sens qu'il y a un changement dans l'endroit. Là, c'était nuit, et là, il fait clair. Donc, c'est sûr que c'est le Elyon qui brille, mais ça prend quand même un petit peu les gdarim du tarton. Comment je vois que ça prend un peu les gdarim du tarton? C'est que le tarton, il sent que c'est devenu clair. Mais il y a des cas, par exemple, le Elyon, il brille, et c'est entièrement du côté du Elyon, c'est du côté du tarton, il sent absolument rien. Un des exemples qu'on amène en Chassidut, par exemple, il vient de Ratson. Il y a un exemple physique. Oui. Les neutrinos. C'est un rayonnement particulier qui est on a réussi à les capter parce qu'on a fait des expériences qui le montrent, mais en fait on est complètement inondé de ce genre de rayonnement-là. Et ils sont complètement impossibles à détecter. Donc il y a un exemple physique comme ça, c'est un rayonnement du soleil. Alors, il n'y a pas le fleuve, un truc comme ça, un exemple avec le fleuve, je sais pas. Ou la fenêtre qu'on ferme. Il y a par exemple, toujours on amène par exemple, shefa c'est comme or pnimi et or c'est comme or makif. Il y a par exemple, on amène un exemple de or makif qu'on amène toujours, c'est par exemple un roi qui donne un ordre à un esclave. C'est or makif. Pourquoi c'est or makif? Parce que quand le maître il explique à l'élève, alors le maître il est obligé de réduire l'intensité de lumière et de l'adapter au niveau de l'élève pour que l'élève puisse capter. Mais quand le roi il donne des ordres à ses serviteurs, tu peux pas dire le roi il se limite à ce que les avadim, que ça va pas trop les fatiguer, c'est pas ça son problème, c'est pas ça son problème à lui. Oui, il y a quelque part quand même une adaptation. Il lui parle dans quelques... Justement, pour ça le machin n'est pas suffisant. Toujours on amène cet exemple, tu as raison. Toujours on amène l'exemple que quand le roi il donne des ordres, il limite pas ses ordres aux facultés des esclaves. Lui, dans la Gemara, c'est marqué Amar Malka Kartura. Quand le roi demande, on déracine des montagnes. Déraciner des montagnes, c'est pas possible normalement. Mais on dit que quand le roi il a donné le tzivouï, ça devient possible. Tu débrouilles. Il y a pas, c'est pas que c'est trop fatigant, c'est pas dans débrouille-toi, tu vas trouver. C'est-à-dire quand le roi il donne un tzivouï, quand le roi il donne un ordre. Alors même si c'est pas simplement quand je dis que le tzivouï, le ratson, c'est pas juste qu'il dévoile pas la raison. Et donc c'est pour ça que ça reste makif. C'est beaucoup plus que ça. C'est que c'est même au-dessus de leur, c'est très possible qu'ils demandent quelque chose qui est au-dessus de leur capacité. Mais puisque c'est le roi qui a donné un ordre, ils vont se débrouiller déjà, ça va changer leur capacité si on peut dire ça. Bon. N'empêche que comme il a dit, c'est pas complètement mitzvah d'Aliyah. Il faut quand même qu'il entende. Ouais. S'il n'a pas entendu, donc on a besoin que ce soit aussi un petit peu mitzvah. Si l'esclave il n'entend pas que le roi il a donné un ordre, alors Bichlal ça va rien faire. Quand est-ce que ça va lui donner la force et que quand il entend. Donc c'est aussi un petit peu mitzvah d'Atarton. Donc c'est pour ça que je dis des exemples qui sont entièrement mitzvah d'Elion.
et que du côté du Tarton, donc le or il est là, mais que le Tarton il le perçoit absolument pas, il le ressent absolument pas. Il n'y a pas beaucoup d'exemples. Il y a un exemple qu'on amène, c'est par exemple quand c'est marqué que le lien de Ratson dans le corps. Quand dans le corps, il y a par exemple le sechel qui peut agir, par exemple quand quelqu'un il apprend à écrire, quand quelqu'un apprend à dessiner. Alors c'est marqué quand quelqu'un il apprend à écrire, on voit qu'à force d'apprendre, la main, elle acquiert une certaine dextérité. Quand quelqu'un s'est habitué à écrire, alors c'est un certain rayonnement du sechel, c'est un certain rayon du sechel, la chokhma qu'il y a dans l'activa, de façon très grossière et très contractée, ça rentre dans la main, au point que la main elle a acquis. C'est pas juste que on voit que c'est vraiment la main qui a attrapé, exactement comme l'élève a compris, il a attrapé les svarot de son maître, la main qui a appris à écrire, la main elle est capable, après elle-même de bien écrire, elle a pris une certaine dextérité, c'est un petit rayonnement de sechel très grossier qui a pénétré la main, au point que ça devient un yan qui appartient à la main. Il y a des mains qui savent bien écrire, il y a des mains qui n'ont pas encore appris à écrire, ils ne sont pas encore habitués. Donc ça c'est Orpnimi. Après il y a le Ratson. Le ratson, c'est marqué que quand le ratson agit sur des membres du corps pour que le corps il bouge. Dès qu'on veut lever la main, on lève la main. Quand on veut lever le pied, on lève le pied. C'est marqué que ça peut ne pas être... Ce ratson, des fois, on peut même pas le ressentir et ça agit. Par exemple, c'est marqué que même en dormant, on bouge. En dormant, on bouge, donc on ne ressent pas forcément le ratson. Et le ratson agit quand même. Donc on voit un exemple où le Elion, il est là, au point que ça va agir, mais le Tarton, il ne le ressent absolument pas. D'accord. On te donner un exemple, il faut voir si cet exemple est bon ou non. C'est pas bon, il y a peut-être encore un exemple. Mais en tout cas, le vrai, donc en d'autres termes, il y a Orpnimi et il y a Ormakif. Orpnimi, c'est une lumière qui rentre dans un Kéli, et ça devient Einyan qui appartient au Kéli. Le Kéli, il le capte, comme la main qui a appris à écrire, ou le maître qui donne des svarot à l'élève, il a capté, il a compris, il peut répéter le nyan à quelqu'un d'autre, ça devient son nyan à lui. Après il y a le nyan de Or, Makif. Or Makif, ça veut dire le Or il est là, mais il peut ne pas être bichlal perçu par le Tarton. Mitzat quoi il est là, parce que lui il est là. Et du côté du Tarton, le Tarton il le perçoit absolument pas. Donc il dit comme ça, le but, la kavana du or akav, c'était quoi? C'était un or qui rentre dans un keli. Opnimi. C'est pour ça que ça s'arrête dans Atzilut. Pourquoi? Parce que comme le or, c'est or Eloki. Le keli, qui est-ce qui est capable de percevoir un yan Eloki? Il faut un yan Eloki. Donc ça c'est Atzilut. Atzilut, c'est de la divinité. Bria Yetzira Asiya, c'est des créatures. Même si c'est des créatures spirituelles, des malachim, mais c'est des créatures. Donc comme ce sont des créatures, ce ne sont pas du tout des kélim. Donc comme ce ne sont pas des kélim, et comme le but de Or Akav, c'est Or Pnimi, c'est pour ça que ça s'arrête dans Atzilut. Ça va ça? Donc il va falloir comprendre. Et Yosef, comment il fait pour... Voilà, la difficulté qu'on va voir, c'est comment Yosef il fait pour que le Or Akav, il brille dans Bria Yetzira Asiya, comment il fait une chose aussi extraordinaire. C'est pas un kéli. Mais il réduit pas la lumière, c'est la même lumière. Même réduit, c'est pas un kéli, mais ça reste toujours un or Eloki. Donc puisque ça reste un or Eloki, comment ça peut descendre en Bria Yetzira Asiya? C'est ça qui n'est pas compréhensible du tout. D'accord? Et pourquoi c'est plus fort que Yaakov? Pourquoi comment dire, de changer? On va voir. On peut relire là, mais ça va être plus clair. Il est comme ça. Il dit on va comprendre tout cela d'après ce qui est connu. Il dit la raison pour laquelle le Or Akav s'arrête dans Atzilut. C'est parce que le but de dévoiler l'Or Akav, c'est quoi? Que l'or s'habille en profondeur, il s'habille dedans. C'est-à-dire, et comme il s'agit d'une lumière divine, le Keli, ça doit être quelque chose de divin, donc ça s'appelle c'est Atzilut. Et pour qu'on puisse avoir le dévoilement de Or Akav, même dans les mondes de Bria Yetzira Asiya, ou al-yedé amshachat Or HaSovev, on a besoin pour cela du dévoilement de Or HaSovev, de la lumière qui transcende.
qui globalement, ça c'est la lumière qui était avant le Tzimtzum. Ou Beha'or Shelifnei Tzimtzum Gufa, et dans la lumière qui était avant le Tzimtzum, Or à Blikvul, le Or qui est vraiment Blikvul, c'est-à-dire Shel Malaga Mehaor Shel Ha'irei Olamot, qui transcende même cette lumière qui avait pour but d'éclairer le monde. Plus haut que le cave alors. Oui. Donc là, on va lire les mots, après on va essayer d'expliquer. Il dit comme ça. Pour qu'on puisse avoir le dévoilement du cave, même dans Bria Yetzirah, qui a priori ne sont pas des Kélim, on a besoin de la force de Or HaSovev. Il dit Or HaSovev, c'est-à-dire Biklalut, c'est le Or chez l'Ifnei HaTzimtzum. Et dans Or chez l'Ifnei HaTzimtzum, c'est ce qu'on avait appris déjà avant, que dans Or chez l'Ifnei HaTzimtzum, il y avait le Or qui était destiné à éclairer le monde, et il y avait l'Or qui n'était pas destiné à éclairer le monde. Donc là, c'est le niveau le plus haut. Comme ça, c'est marqué dans les Mamarim. Donc, on dit, Yesh Lomar à Biobazé. On dit, Yesh Lomar, quelle est l'explication? Qui or à Blikvuli, parce que par la lumière infinie qui était avant le Tzimtzum, mais Kivan Shel Gabé, En a Tzimtzum Astir. Étant donné que par rapport à cette lumière-là, le Tzimtzum ne voile pas. Il n'a pas agi, le Tzimtzum n'a pas agi sur cette lumière-là. Pour lui, pour nous, on ne le voit pas, le Or. Mais de son côté à lui, il est partout. Cette lumière, elle brille partout de son côté à lui. Même après le Tzimtzum, même dans Bria Yetzirah. Mais on ne le ressent absolument pas dans Bria Yetzirah, parce que c'est que de son côté à lui. Elle a chez eux, regardez ce qu'il dit là. Elle a chez eux, mais ça, c'est que dans sa connaissance à lui, c'est que de son côté à lui. Mais par rapport à nous, c'est sûr qu'on ne le sent pas. Mais du côté des mondes, on ne ressent absolument pas. Il dit grâce au fait que dans le cave brille de cette lumière qui était avant le Tzimtzum, ça fait que même dans le cave il y a une lumière pareille, que lui il se dévoile même dans Bria Yetzirah Siya. Parce que même quand il dit en fait quand on dit le Tzimtzum, c'est sur le même sur le Or, c'est chez Loki Pshuto, c'est ça qu'il dit là. Oui. Bon, alors qu'est-ce que Rabbi est en train de dire ici? C'est comme ça. Le problème qu'on a, c'est tout le monde comprend le problème. Le problème, c'est comment comprendre que le Or HaKav puisse, que Yosef il amène le Or HaKav, même dans Bria Yetzirah, a priori c'est pas logique, puisqu'on a dit, on a expliqué pourquoi ça s'arrête dans Hatzilut, c'est très logique pourquoi ça s'arrête dans Hatzilut, puisque le but de Or HaKav c'est quoi? C'est d'être Or Pnimi, et Or Pnimi, ça veut dire qu'il y a des Kélim qui le reçoivent, donc Kéli ça veut dire qu'il est adapté, si c'est pas adapté c'est pas un Kéli. Un Or qui peut recevoir un Yan Eloki, c'est que quelque chose de divin. Donc les Kélim d'Hatzilut, ce qu'il y a dans Hatzilut, ça peut recevoir. Mais les Nivraim, les créatures de Bria Yetzirah, c'est pas des Kélim adaptés. Donc comment c'est possible que ça puisse se dévoiler dedans? Donc, il dit comme ça, il dit c'est marqué que par le fait que dans le cave brille du Or de Atzmut Or Ein Sof chez l'Ifnei HaTzimtzum, ça c'est le Or qui est complètement makif, c'est-à-dire le Or makif, c'est-à-dire que le Or, il peut être là, mais entièrement de son côté à lui. Pas comme la lumière du soleil, on avait dit que c'est une lumière qui est là, Mitzad Ha'elyon, mais aussi un peu Mitzad Ha'tarton, puisqu'on sent que l'endroit il est clair. Atzmut Or Ein Sof, c'est une lumière qui est entièrement là de son côté à lui, et de notre côté à nous, zéro, rien du tout. De notre côté à nous, on ne perçoit absolument pas. Donc il dit, avec ça, ça fait que le Or HaKav, il va briller même dans Bria Yetzirah. Alors, a priori, c'est difficile à comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire deux choses l'une. Ou bien, l'endroit est un Kéli, et ça s'habille Bofan Pnimi. Ou bien, c'est pas un Kéli, et dans ce cas-là, ça brille pas.
tu me dis que ça brille Bor Makif, c'est pas ça qu'il veut dire. Il veut dire que ça brille même dans Bria Yetzira Sia Bofan Pnimi. Donc, qu'est-ce que ça va être quoi le bio? Regardez ce qu'il dit après. Je vais dire d'abord par oral. Là, il va expliquer la différence entre Yaakov et Yosef. On a dit avant, qu'est-ce qui fait Yaakov? Yaakov, la source de Yaakov, c'est Tiferet Anelam. Qu'est-ce qui fait Tiferet Anelam? Il fait le chibour, il est en train d'unifier deux choses contraires. C'est quoi deux choses contraires? Le voilement et le dévoilement. Le tzimtzum et le gilouï. Parce qu'on a dit qu'est-ce qui fait Tiferet Anelam? Il amène le Or En Sof, même dans les mondes qui ont été créés par le tzimtzum. Donc en résumé, qu'est-ce qui fait Yaakov? Grâce à Tiferet, le lien de Tiferet Anelam, ça fait quoi? Ça fait l'union entre deux choses contraires qui sont Gilouï et Helem, le voile et le dévoilement. D'accord? Le Tzimtzum et le Gilouï. Là, il va expliquer que Yosef, il continue. Yosef, il fait le Yibaka, il fait l'union entre les différentes sortes de Gilouï. Là-bas, c'était l'union entre le Tzimtzum et le Gilouï. Mais là, on voit que c'est un dévoilement qui est... C'est comme ça. Le fait qu'on dise qu'il y a deux sortes de... Parce qu'on a dit avant, on a dit qu'il y a deux sortes de dévoilement. Il y a un dévoilement... Comment est-ce que je peux dire que ce dévoilement, il est là? Le dévoilement, il est là parce qu'il est perçu dans les Gzarim du Tarton. Et s'il n'est pas perçu dans les Gzarim du Tarton, il n'est pas là. Après, il y a un deuxième sorte de dévoilement, que lui, il est là, même s'il n'est pas perçu dans les Gzarim du Tarton, lui, il est là parce que de son côté, à lui, il est là. Or Makif. Le fait que je puisse parler de ces choses-là, c'est-à-dire que c'est les Gzarim, ce sont des limites. Je dis, voilà, quand tu dis le mot définition en français, il y a le mot fini. Quand je donne des définitions, ça veut dire que je donne des Gdarim. Je dis, la définition de Opnimi, c'est quoi? C'est qu'il rentre dans les Gdarim du Tarton. La définition de Ormakif, c'est quoi? C'est que lui, il est là, entièrement de son côté à lui, il n'y a même pas du tout besoin que le Tarton le perçoive. Ça, c'est aussi un Geder. Mais quand ça brille de Atzmut Orensov qui est au-delà de tous les Gdarim, donc lui, il peut unifier, que même des Gdarim entièrement contradictoires, ils peuvent s'unifier aussi. Donc Yaakov, il faisait l'union entre les Gdarim de Gilouï et Helem. Et Yosef, il va faire l'union entre les différents Gdarim de Or. Qu'il y aura une union entre ce Or qui est là que Mitzada Tarton, ce Or qui est là que Mitzada Elion. On sort de ces Akbalot-là, il peut unifier même les deux. On ne peut pas comprendre. C'est quoi la différence? Je vois pas du tout. Pour moi, c'est la formulation de deux choses qui sont exactes. C'est deux formulations différentes de la même chose. Oui, parce que Yaakov et Yosef, il n'y a pas de différence de ce que tu as dit là. Peut-être que je me suis mal exprimé, je sais pas. Peut-être j'ai dit deux fois la même chose. Je recommande, peut-être j'ai dit deux fois pareil. Yaakov, il fait l'union entre Gilouï et Helem. Entre Tzimtzum et Gilouï. Tzimtzum, c'est voilé. Gilouï, c'est dévoilé. Ça, c'est Yaakov. Yosef, il fait l'union entre les... Dans Gilouï même, c'est comme se dit dans... Gilouï, c'est être là. Tzimtzum, c'est ne pas être là. Alors déjà, c'est un kunz incroyable. Arriver à faire l'union entre être là et pas être là. Entre oui et non. Ça, c'est Yaakov. Ça, c'est Yaakov. Après, on dit comme ça. Dans la façon d'être là, dans le oui, il y a deux façons d'être là. Il y a être là mitzada tarton. Ça, c'est opnimi. Et il y a être là mitzada elion. Du côté du elion. On dit ça, c'est aussi des limites. Atzmut Orensov, il n'a aucune limite. Et étant donné qu'il n'a aucune limite, il est capable d'unifier les deux. De faire en sorte que les deux façons de oui soient là ensemble. Yaakov, il fait l'union entre le oui et le non. Yosef, il fait l'union entre les deux façons de oui. Le oui mitzada tarton et le oui mitzada elion, et il unifie les deux ensemble. Donc ça, c'est une pshitut d'Akadosh Baruch qui se dévoile. Donc ça, c'est la profondeur de Kava Emtsaï, encore plus fort que Yaakov. Ça, c'est Yosef. Peut-être le fait qu'on ne comprenne pas, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que Mitzada Elion, ça c'est Elem pour moi. Parce que de toute manière, étant donné qu'on ne peut pas le percevoir, attends, c'est comme si tu disais, Akadosh Baruch Hu, il est là. Oui, bien sûr qu'il est là. Mais est-ce qu'on peut le percevoir concrètement? Mais il est là. Et il est là avec tout ce... Enfin... On peut poser une question de savoir si nous on est là, mais lui c'est sûr qu'il est là. Et pourtant on ne le perçoit pas. Donc pour moi ça c'est LM. Et donc c'est pour ça on a l'impression
avec ça en tête, mais c'est peut-être ça qu'il faut relever, qu'il faut préciser, que quand tu parles de Jacob, quand tu parles de Yosef, en réalité, ils font la même chose. On dit elle est l'autre Jacob Yosef, c'est la continuation de l'autre. Mais quand on dit elle aime là-bas, hein, on veut insister sur le fait que de notre côté, le or, il n'est pas là. Quand tu dis elle aime le tzimtzum, c'est de notre côté, le or, il n'est pas là. Vrai pas là. Il est vraiment pas là. De notre côté à nous. De son côté à lui, ça change rien. Lui, il est partout. Même si de notre côté, nous, on perçoit 0, mais de son côté à lui, il est partout. Il y a un niveau, même pour nous, il est là, mais on ne peut pas le percevoir. C'est autre chose. Et donc là, on est en train de dire maintenant que même dans le oui, Yosef fait l'union entre les deux. Mais le tzimtzum, il agit que pas sur toute la lumière en fin de compte, il agit que sur la lumière qui allait se dévoiler. Parce que sur la lumière qui est maquif, il n'a pas agi. Sur le maquif, il agit que nous on ne le perçoit pas. Oui, mais il n'a pas agi sur le or qui était les galottes et Olamot, le tzimtzum il a restreint la lumière. Mais pas sur la lumière. Sur l'autre lumière, il a fait jusqu'au nous on sent pas. On sent pas. Ouais. Mais pourquoi, sans le tzimtzum, on aurait senti. Alors, mais dans ce cas-là, pourquoi on dit comme ça que pourquoi il a fait le tzimtzum? Parce qu'il n'y avait pas des mitziout. On n'est pas une mitziout. Non, il n'y avait pas de possibilité d'existence pour le monde. Voilà, donc parce que si on sentait Loren Sof, on ne pourrait pas exister comme on existe maintenant. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu le tzimtzum, le voilement de Loren Sof, si on sentait partout Loren Sof, ça aurait été impossible de créer un monde dans lequel on puisse faire autre chose que dévoiler Dieu. Donc le tzimtzum, ça a servi que même cette lumière qu'on ne peut pas ressentir, elle est là quand même. Le tzimtzum, ça a permis de créer un monde avec lequel on peut faire autre chose que dévoiler Dieu. Et après, le but, c'est que dans ce monde dans lequel on pourrait faire autre chose, c'est finalement de dévoiler quand même Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. On dit une sira de Yutet Kislev. En fait, ce qui veut dire Jacob, ça serait Baal Shem Tov. Et Yosef, ça serait Chassidut Chabad. Moazaken. Il y a une sira il parle sur Yosef et Al-Terebe. Oui. Moi j'avais entendu que Jacob c'était déjà là de Moazaken. Parce qu'il dit les Havot, il dit que les Havot c'est dans les Ushpizin, en tout cas Jacob ça va avec. Jacob ça oui, va non, mais moi je parle de la sira sur. Parce qu'il dit que l'Inyan du Moussar c'est une salade tartonne, ça c'est les Shvatim. Après les Havot, c'est plus. Pour voir la sifra, je ne sais pas, sans voir la sifra, voir la sifra. Parce que le Chassidut Chabad, c'est ça, il ramène un or qui est mal à Mirola, mais il rentre dans ses rêves. On brise les Gdarim des Giloui. Donc ça c'est Chassidut Chabad. Alors Baal Shem Tov, c'est une ça c'est plus comme Yaakov. C'est possible, il faut revoir exactement la sifra. Ok, on va s'arrêter là. Si tu veux. La cifra du problème, c'est marqué que Ephraim a acheté De notre côté,